Soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et dans les prochaines minutes, préparez-vous à entendre des témoignages bouleversants et remplis d'espoir. Ces histoires réelles illustrent de manière extraordinaire le pouvoir transformateur de la foi et de la prière. Vous découvrirez comment des vies ont été changées, des situations impossibles renversées et des miracles incroyables accomplis grâce à l'intervention divine. Ces témoignages ne sont pas là par hasard. Ils sont là pour édifier votre foi, vous encourager et vous rappeler que, peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre. Écoutez attentivement chaque témoignage, car à travers eux, le Seigneur peut aussi parler à votre cœur et susciter en vous une nouvelle espérance. Restez avec nous jusqu'à la fin, car juste après ces témoignages puissants, le pasteur Chris conduira une prière spéciale et intense. Cette prière sera un moment unique pour briser les chaînes, recevoir la guérison et expérimenter une percée spirituelle. Alors, ne manquez rien. Ouvrez votre cœur, laissez-vous inspirer par ces récits extraordinaires et préparez-vous à vivre un temps de prière qui pourrait transformer votre vie à jamais. Partagez ce moment avec vos proches, car ils ont peut-être aussi besoin d'être touchés par la puissance de Dieu aujourd'hui. Le meilleur reste à venir. Soyez bénis. Femmes qui se donnent dans la prière, ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Je salue les frères et sœurs en Christ. Moi, je suis un jeune Togolais et aujourd'hui, je donne un témoignage qui pour moi est une très très grande victoire. Je peux le dire, j'ai été vraiment combattu par ce qu'on appelle communément fétiche ou gêné dans certains pays, parce que ma maman n'avait pas de garçon. Voilà, donc elle n'avait seulement que les filles et communément on dit qu'on fait appel à un fétiche, voilà, pour pouvoir avoir un garçon. J'ai grandi dedans, j'ai fréquenté, j'ai fait mes exploits comme je pouvais et je sentais que j'avais beaucoup de dons. Et ces dons-là se sont transformés lorsque j'étais vraiment dans ma pure jeunesse, en une vie de débauche. J'arrivais à concrétiser tout ce que je veux, à faire une vie de luxe que je voulais. Tout ce que je voulais, je le faisais aisément, sans problème. Jusqu'au jour, bien sûr, j'étais un chrétien, j'allais à l'église d'une manière comme les autres du monde, sans foi ni rien. Mais le jour que j'ai pris conscience, c'est le jour qu'un problème m'a surgi et que après ce problème, on me dit que non, je devais terminer le grand cérémonie pour ce fétiche-là. Sinon, mes affaires sont en train de couler comme ça. Ça a commencé par me trouver parce que c'était une affaire de justice, même jusqu'à aller en prison. Donc, j'ai dit, moi, donc je dois aller tuer ces gens de trucs parce qu'il m'a gâté d'abord. Est-ce qu'il faut qu'il me gâte d'abord avant que j'aille terminer ces gens de trucs? Donc, j'ai commencé par réfléchir. J'ai dit, si c'est un bon Dieu, pourquoi cela doit arriver d'abord? J'étais obligé de prendre un peu de temps et de reculer, de réfléchir. C'est là, Dieu m'a amené vers une église où j'ai reçu Christ. Du moment où j'ai reçu Christ, les choses ont commencé. Les choses ont commencé par se manifester. Du désordre dans ma vie. Des problèmes ici par là. Jusqu'à ce que la famille même me nie. La famille même commence par se détacher de moi. Les amis, tout le monde. Tout problème m'arrivait jusqu'à ce que je tombe encore dans un grand deuxième problème. J'étais obligé de même quitter le pays. C'est là j'ai traversé. J'ai appris dans l'humilité. J'ai traversé beaucoup de choses. J'ai traversé, je vous dis, frères et sœurs. Les sœurs m'ont écrit sur WhatsApp pour retourner faire ta cérémonie. Sinon, tu risques de devenir fou. Tu risques de perdre ta vie. Tu risques de faire ceci. D'autres même ont rêvé jusqu'à me dire qu'ils m'ont vu mort, que j'étais déjà parti. D'autres m'ont dit, je dois faire attention parce qu'ils m'ont vu qu'on m'a coupé même. C'est qu'ils m'ont rêvé d'une manière. Presque, c'était même rêve. C'est que ça tourne autour de la mort. Mais j'ai tenu bon. J'étais dans une église où je priais toujours. Je faisais ma vie. Dieu arrivait à me nourrir. Jusqu'au jour où j'ai tenu toujours les paroles de Christ qui dit toujours de ne pas se lamenter et de déclarer sur la vie. J'ai déjà pris une décision. Et que je suis né de nouveau. Mon esprit a changé. Ce n'est pas l'esprit que je retrouvais dans les fétiches. Ce n'est pas le pacte là. Parce que j'ai été délivré.
Pour moi, je suis délivré. J'ai commencé par des crachats. J'ai craché longtemps quand j'avais commencé par écouter. C'est là que les problèmes même surgissaient. Mais dès aujourd'hui, je vous dis, frères et sœurs, il n'y a rien de plus beau que de servir Christ. Même un féticheur ne peut même pas s'arrêter devant moi à m'effrayer. Pourquoi? J'ai connu ce qu'on appelle fétiche. On me dit que je l'appartenais, mais je suis sorti de là. Je n'ai pas vu ce qu'on appelle, tu vas devenir fou, tu vas devenir... Tout dépend de ta foi, de notre foi. Quand tu es en Christ, tu es en sûreté. Tu n'as pas peur. Et je remercie aujourd'hui Christ. Aujourd'hui, je me sens bien. Je vous dis, frères et sœurs, je rends toute la gloire à l'Éternel. J'ai dit, je vais beaucoup témoigner. C'est une grande victoire pour moi. Et je vais encourager un frère ou une sœur à qui a que ce soit des liens, qui voit des difficultés dans sa vie. Et il pense que non, qu'il faut reculer et aller vers Satan ou bien faire des cérémonies pour pouvoir trouver solution. Ce n'est pas la peine. Tu n'auras rien quand tu donnes la main à Jésus-Christ. Tu n'auras rien quand tu es couvert, quand la main de notre Seigneur Jésus-Christ est sur toi. Il n'y a rien. C'est juste la peur. Enlevons la peur de nous et avançons. Avançons avec Christ. Je remercie beaucoup Christ et toute l'équipe de Kanguka. Merci. Je viens de témoigner. Bonjour l'équipe Kanguka. Je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait chez moi. Il m'a transformé au Seigneur notre Dieu. J'ai eu des transformations. Mais j'écoute Kanguka depuis 2022. Mais c'est en 2023 que j'ai commencé à voir la main de Dieu sur moi. Oui, je commence à voir ma transformation. C'est rien de faire à 4 niveaux. Mes frères et sœurs, depuis cette année, j'étais quelqu'un qui se lamentait beaucoup. Je me lamentais beaucoup. En tout cas, je me lamentais terriblement. Mais cette année 2025, je constate que à la suite, après avoir suivi des enseignements de Kanguka surtout sur la mesure des grâces, sur mettre son pied, etc., et je ne vois plus les lamentations. Les lamentations ont cessé à cause des enseignements que je suis régulièrement sur la mesure des grâces et notre enseignement, mets ton pied. Merci parce que le Christ explique tellement bien ces enseignements que l'on comprend beaucoup. Merci Seigneur. Mais j'étais aussi quelqu'un, non pas seulement de lamentation, mais aussi j'avais des paroles négatives et la colère. J'avais la colère et paroles négatives. Je me rends compte que la colère a disparu aussi de ma bouche. Même si on me provoque, je ne suis plus en colère. Au contraire, c'est remplacé par le rire. Je ne fais que rire spontanément. À la place de la colère, je ris souvent. Et aussi, j'ai glissé les mensonges dans mes paroles. Mais les mensonges ne se glissent plus dans mes paroles. Je viens de constater cela. C'est une grande transformation pour moi. C'est une grande transformation. Aussi, une autre transformation, c'est que je ne supportais pas quelqu'un qui me défiait, quelqu'un qui était contre moi. J'étais toujours dans la haine, jalousie. Je tenais à me venger. Mais cette année, à cause de tous ces enseignements, oh Seigneur, cet esprit-là ne me vient plus. C'est une grande transformation pour moi. C'est une grande transformation. Merci Seigneur. Merci pour cette transformation. Oh, je viens remercier Christ pour les efforts qu'il fournit pour préparer des enseignements qu'il explique clairement et en profondeur. C'est ces enseignements surtout qui m'ont transformé. Que Dieu le bénisse avec toute l'équipe, sans vraiment oublier sa femme et ses enfants. Que toute la gloire revienne alors à notre Dieu, à Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette transformation. Je tenais à signifier la transformation. La guérison en a eu, mais j'ai aujourd'hui préféré m'appesantir sur la transformation. Merci Seigneur. Ce n'est pas facile d'être transformé. Je remercie le Seigneur. Merci pour cette grâce qu'il m'a accordée pour être transformé. Que toute la gloire revienne à Dieu, que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. J'ai témoigné. Frères et sœurs en Christ, bonjour.
Je suis une dame camerounaise vivant précisément à Bafoussam. Je viens ce matin rendre grâce à Dieu. Je vais d'abord m'excuser. Je viens rendre grâce à Dieu pour la délivrance qu'il a faite dans ma vie. Délivrance et transformation. Donc, je vais parler de la transformation. En fait, je prenais beaucoup d'alcool. Donc, quand je restais, j'avais toujours les envies de prendre de l'alcool. J'avais toujours les envies, même étant enceinte, j'ai toujours envie de prendre de l'alcool. Je pouvais prendre 3 bouteilles, 4 bouteilles d'alcool. En fait, je me disais que je noie mes soucis avec tout. Je viens de rendre grâce à Dieu parce que ça fait presque 8 mois aujourd'hui. En fait, je voulais observer pour voir si ça tient. Si je tiens le coup. Et je témoigne dans ce matin parce que j'ai véritablement été transformée. Ça fait aujourd'hui 8 mois que je n'ai plus pris d'alcool. Je n'ai plus pris d'alcool depuis que le Seigneur me délivre des esprits démoniaques qui avaient pris mon corps en possession. Je n'ai plus d'envie d'alcool. De mon corps, on m'offre une bouteille de bière ou quoi que ce soit. Non, je change pour prendre le jus. Donc ça ne me dit plus absolument rien. Oui. Donc le Seigneur m'a délivré de l'alcoolisme. C'est là que je me rends compte que, donc c'était un esprit qui me poussait à le faire. Donc c'est un esprit qui me poussait vers ses envies. Je rends grâce à Dieu pour ce phénomène-là. Je vais encore rendre grâce à Dieu pour la délivrance qui s'est effectuée il y a aussi plusieurs mois. En fait, je n'ai pas témoigné pour ceci parce que ce n'était pas totalement achevé. Je vais rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a délivré des maris de nuit. J'en souffrais tellement. De jour comme de nuit, ils sont là. Femmes comme hommes, ils sont là. À peine couché, je somnole, ils sont déjà là. Et j'en ai énormément souffert. Au fur et à mesure que je priais avec l'émission Kanguka, ils attendaient 4 h 5 h pour venir. Oui, pour venir. Mais ça fait aujourd'hui quelques mois que je ne les ai plus jamais vus. Donc je suis venu remercier le Dieu Tout-Puissant. C'est lui dont la main n'est pas courte. Je suis venu dire merci à l'Éternel, je suis, pour sa main puissante qu'il étend dans ma vie. Je suis venu dire merci au Seigneur pour cela. Et je vais encore dire merci à Dieu parce qu'il m'a transformé dans un sens, vous allez m'excuser pour le thème, c'est-à-dire j'étais sexuellement, j'étais un peu très active là. C'est pas que je cherchais les hommes, c'est pas que je regardais dehors, mais je sentais toujours cette envie sexuelle à dire mais c'est pas au point où même le mari même ne respirait pas. Et moi, je trouvais que c'était pas normal. Je me rends grâce à Dieu parce que il m'en a également délivré. C'est là que je me dis que donc c'était toujours un esprit qui me poussait. Donc c'est-à-dire que ce sont les maris de nuit et les femmes de nuit là en toi. Et tu peux croire que c'est chose naturelle. Pourtant, il n'y a rien de naturel en ça. Au fur et à mesure que le Seigneur a chassé tous ces esprits incubes et succubes en moi, je n'ai plus cette envie-là. Je n'en ai plus. C'est-à-dire, c'est contrôlé. C'est vraiment contrôlé. Donc, je rends infiniment grâce à Dieu pour cela. Je lui dis pleinement merci. Infiniment merci. Et le merci va également à l'endroit de Christ pour ce travail qu'il effectue pour nous chaque jour. Ça va à l'endroit également de toute son équipe, de sa chaleureuse épouse. Je vous dis infiniment merci. Je viens à ce moment donner mon témoignage. Je suis une sœur résidente au Cameroun. J'ai reçu l'émission Kanguka à travers une sœur habitant à Douala en 2023. Parce que j'avais l'habitude de faire des échanges des pasteurs que je recevais. Mais elle m'a dit que depuis qu'elle s'est accrochée à cette émission, elle ne dandine plus. Moi aussi, je me suis accrochée à l'émission Kanguka depuis 2021. Je suivais. En 2022, j'ai eu un accident à la cuisse gauche et je continuais de suivre. On a opéré. On a mis une prothèse dedans. Je continue de suivre l'émission. Mais la première émission, j'ai suivi. Le serviteur a dit, il y a des guérisons spontanées, mais il y a des guérisons progressives. Moi, je me suis accrochée, j'ai dit, Seigneur, quel que soit le temps que ça prendra, je sais que j'aurai ma guérison. Malgré cette première opération, ça n'a pas marché. J'étais toujours sur 2 béquilles. C'est en 2024
qu'on découvre alors qu'il y avait une infection et qu'on doit réopérer. On a donc réopéré. Dès lors, je me bats, je suis sur une béquille, mais je suis rassurée toujours que, quel que soit le temps que ça prendra, le Seigneur va finir par me mettre debout. Bien sûr, je veux témoigner seulement à partir de ce que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour Kanguka. Rien que sa devise m'a complètement transformé. Si bien que quand je recommence cette émission, je partage tout ce que je reçois de lui. Quand je recommande, je dis, lundi, on va te parler d'un point de la devise avant l'enseignement. Je dis à la personne, mardi, on réconforte les gens qui sont fatigués, qui sont un peu découragés pour ne pas perdre la foi. Et mercredi, on met l'importance sur le fait de recommander la journée à Dieu avant de quitter la maison. Le jeudi, on fait le changement de mentalité. Le vendredi, on nous apprend que nous ne devons pas vivre dans ce monde comme si le monde nous appartenait et qu'un jour nous allons partir et qu'il est très nécessaire de nous préparer. Et le samedi, c'est pour les malades. Donc j'ai ce programme collé dans ma tête et je ne rate pas. Même si c'est après, je dis toujours. Mais pour les enseignements également, j'ai été trop touché par l'œuvre de Néhémie lorsqu'il voulait reconstruire le mur de Jérusalem. Comment il y a 2 hommes qui se sont érigés pour l'empêcher de construire. Et j'ai compris, lorsque j'ai commencé à suivre cette émission, on m'a dit non, c'est des sectes, non. Mais ça ne m'a rien dit. J'ai toujours la foi. J'ai dit que, mais, vous dites que c'est des sectes. Ceux qui témoignent là et qui sont guéris, est-ce que vous avez vu encore un contre-témoignage venant de ces mêmes personnes pour démentir, pour dire que non, ce que j'ai dit était faux? Non. Donc, je ne sais pas pourquoi vous devez douter. J'ai dit à chaque personne qui veut douter ça. Pour le moment, je viens faire mon témoignage parce que j'ai suivi les enseignements qui m'ont édifié. La jalousie. Je ne me lamente plus. Parce que j'étais dressée contre mon mari par la façon dont il m'a traité. Mais maintenant, je prie pour lui seulement. Je le vois tel qu'il est et je prie pour lui et je fais mon devoir malgré mon handicap. Donc, je prie le Seigneur de bénir l'équipe, de bénir le serviteur Christ avec sa famille, bénir tous ceux qui soutiennent l'œuvre et qui reçoivent au centuple tous leurs sacrifices. J'ai longtemps dit que je vais témoigner, mais je remets toujours à demain. Aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner. J'ai ainsi témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour éditeurs et auditrices de Kanguka. Je viens ici faire un témoignage de transformation car j'ai fait 2 ans, parce que bientôt 3 ans que j'écoute Kanguka, qui m'a été donné par une copine. Je tiens à souligner que je vis en France et j'ai 41 ans cette année par la grâce de Dieu. Je rends grâce à Dieu car il m'a envoyé il y a de cela 2 jours maintenant même de venir témoigner le témoignage du salut, parce que c'est vrai qu'on ne témoigne pas souvent ce témoignage-là du salut que j'ai reçu, parce qu'il m'a dit que quand j'entends les autres témoigner, il faudrait que moi aussi je témoigne le salut que j'ai. Donc oui, je tiens à souligner que c'est vraiment en passant par Kanguka, en écoutant les prédications du serviteur de Dieu Christ, que je bénis au passage, que j'ai pu accepter le salut. Merci encore mon Dieu, mon roi, de m'avoir envoyé cette application pour que je puisse accepter l'œuvre de la croix, que je résistais effectivement quand j'écoutais, je résistais, et quand j'ai suivi l'enseignement Prends ton Jéricho, j'ai écouté plusieurs fois, et d'autres enseignements encore où à la fin Christ demandait toujours ceux qui veulent accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est vrai que je ne voulais pas appeler pour pouvoir accepter. Je me suis mis à genoux. Quand il a dit, bon, les gens peuvent se mettre à genoux, ceux qui peuvent se mettre à genoux dans leur chambre chez eux, et ils acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est vrai qu'au départ, quand j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'était légèrement. Et j'ai continué à accepter. Je tiens à signaler que j'ai accepté au moins 5 fois avant de me dire, bon voilà, effectivement, là, je sens que vraiment j'ai accepté et que je veux vraiment faire la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Et effectivement, ce que les gens disent, c'est vrai, il y a vraiment tu sens une fraîcheur en toi, et
Et beaucoup de délivrances se sont apparues. Les vomissements, les crachats, la bouche qui se remplit, des éternuements, des paix. Et depuis, je voudrais dire franchement que j'ai été vraiment transformée. Le Seigneur m'a transformée. Moi qui étais très orgueilleuse, voilà, j'étais très orgueilleuse. Écoutez aussi l'enseignement, le danger de l'orgueil. J'ai dit, hey, le danger de l'orgueil. Je me suis sentie concernée. De tous les signes qu'il avait cités, j'étais concernée. Et ça m'a vraiment fait comprendre que je devrais encore non seulement prier beaucoup plus pour être humble et accepter vraiment ce que, peu importe même ce que les gens me disent, et que même si ça ne fait pas partie de ce que je veux, que je comprenne que c'est Dieu, le Seigneur qui est roi. Et j'étais très forte dans les lamentations aussi. Oui, j'aimais me plaindre à gauche et à droite. Tel m'a fait ci, tel m'a fait ça. Et quand je faisais quelque chose à quelqu'un, quand la personne m'énervait, bien après, il fallait que je raconte de partout tout ce que j'ai fait. Quand j'ai suivi encore l'enseignement de Christ sur le fait que tout ce qu'on fait, on fait pour Dieu, je me suis dit, non, pas là, c'est encore moi ça. Et donc, franchement, écoutons les enseignements, écoutons les prédications, écoutons les témoignages. Ça fortifie et ça sanctifie même davantage. Le Saint-Esprit m'a vraiment transformé. Au travail, je vous assure, là c'est le plus long travail que j'ai fait. Bientôt 3 ans dans la même boîte. J'ai jamais duré quelque part. J'avais un esprit, mais je sais une chose, quand quelque chose n'allait pas, je donnais toujours ma démission. C'est ce qu'on appelle ici en Europe, quand on a un CDI, à un moment donné, on peut demander une rupture conventionnelle. Où je devenais froid, de telle sorte même que quand la personne même me voit, il n'a même plus envie de travailler avec moi. Je faisais tout pour lâcher. Et depuis, dans la boîte où je travaille maintenant, c'est vrai qu'au départ, j'ai voulu faire pareil et j'avais déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais au fur et à mesure que j'entendais les enseignements de Christ et tous les témoignages de ceux qui ont été transformés, je me suis dit, Saint-Esprit de Dieu, il faudrait que je sois aussi humble. J'ai commencé à prier sur l'humilité, prier pour que le Seigneur enlève la dose d'orgueil qui était en moi. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que quand le patron me disait quelque chose et ça passait, quand je voulais me lamenter, j'avais un Esprit Saint de Dieu qui m'apaisait, qui me disait, c'est lui qui combat pour moi. Et j'avais demandé au Seigneur un jour, Seigneur, change-le. Je priais plutôt pour mon patron. Je dis, change-le. Le Seigneur m'a dit, c'est d'abord par moi-même que je vais commencer à changer. Et quand je vais changer, il verra les fruits en moi et il va aussi changer. Et j'ai remarqué que mon patron, qui n'avait même pas de communication au départ quand on se connaissait, qui c'était juste, on va dire, l'employé et l'employeur. Nous sommes devenus, on va dire, proches. On communique, on parle des soins ensemble, tout ce qu'on doit faire avant. Il était tellement distant que vraiment, quand il a remarqué que quand il me dit un truc, je dis oui, je ne réplique pas, je dis oui, même quand j'ai tort, je dis c'est moi Seigneur, fais-moi justice. Et le Seigneur l'a transformé. Il m'a d'abord transformé. Je suis quitté de l'orgueil à l'humilité. Et ça a joué beaucoup parce que j'ai pu rester, je suis à la 3e année par la grâce de Dieu dans cette boîte. J'ai jamais de la vie, j'y suis resté 2 ans quelque part, vraiment. Je vous assure, Dieu est grand. J'ai changé de travail tout le temps. Là, je voulais axer vraiment sur l'humilité. L'humilité vraiment précède la gloire. Oh, je vous assure. Ayons foi en Dieu. Demandons au Seigneur, avant de changer les autres, de nous changer nous-mêmes, de nous transformer. Je vous assure. Là, je voulais faire le témoignage sur le salut. Et j'ai été baptisé aussi le 26 mai de 2024. Et j'ai trouvé aussi une église pour être baptisé. C'est là où on m'a baptisé. Et que j'ai accepté réellement Jésus comme Seigneur et Sauveur devant tous les hommes et les anges, Dieu, le Père Tout-Puissant, comme il demande. J'ai témoigné et vraiment, et je suis contente, je suis heureuse de tendre vers la perfection. Je te dis merci, parce que moi, s'il me lève à 4 du matin, s'il n'y a que Dieu pour faire ça, je rends grâce à Dieu. Ce n'est pas facile de témoigner. Si je vais témoigner 2 fois, je coupe ou j'arrête. J'ai demandé au Saint-Esprit de m'aider. Gloire à Dieu, au nom de Jésus, Christ, notre adorable Seigneur et Sauveur. Sois béni, Christ, toute ta famille, les enfants, les partenaires, tous les intercesseurs et tous les auditrices et les auditeurs qui te suivent, qu'ils soient bénis. Merci encore pour le témoignage. Témoignons, même le Saint-Esprit me dit témoigne pour le salut. Moi, j'attendais témoigner pour autre chose. Et je tiens aussi à dire que quand j'écoutais Kanguka, quand je venais vers Dieu là, je venais chercher le mariage. Je venais chercher le mariage. Mais j'ai découvert quoi? La vie éternelle, le salut. Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Jésus, c'est la vie éternelle. Sans Jésus, on n'est rien. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre adorable Seigneur et Sauveur. Soyez bénis.
Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Et comme je vous l'ai dit dès le début, aujourd'hui ce sera une prière spéciale pour les femmes qui n'arrivent pas à enfanter. Mais cela ne veut pas dire que d'autres maladies ne seront pas guéries. Si tu es malade d'une autre maladie, et la foi, et tu seras visité, même si ce n'est pas que tu veux un enfant. C'est une prière particulièrement pour les femmes qui veulent enfanter, mais même d'autres maladies seront guéries si tu as la foi. Tous les témoins que vous venez d'écouter, toutes ces femmes qui ont conçu après plus de 20 ans, je ne les connais pas. Je ne connais personne de ces femmes. Elles ont eu la foi, elles ont mis la main sur le ventre, et elles ont cru, et Dieu les a visités. Nous avons des milliers de témoignages, mais ces témoignages que vous venez d'écouter sont la preuve que Dieu peut faire pour toi ce qu'il a fait pour ces femmes. Si la main de Dieu les a touchées, toi aussi sa main peut te toucher. Si une femme qui n'avait pas de trompe a pu concevoir, toi aussi tu peux concevoir. Dans Kanguka, on a des témoignages de femmes qui ont déjà atteint la ménopause, qui ont conçu. Il y a beaucoup de femmes qui attendent, et ayez la foi. Ayez la foi. Certains vont sentir la manifestation, d'autres ne sentiront pas la manifestation. Dans Romains 4, versets 18 à 21, on voit qu'Abraham a eu la foi. Au verset 19, il a dit, il n'a pas faibli dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Au verset 20, il est dit, il ne douta point par incrédulité. Au verset 21, il est dit qu'il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Toi aussi, je te demande d'avoir la foi. Mets ta main sur ton ventre. Si ton mari est avec toi, il peut mettre sa main sur ton ventre et ayez la foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu éternel, Alpha et Oméga, tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Tsidkenu, tu es Rapha, tu es Shammah, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci infiniment pour tous les témoignages, merci pour les témoignages que nous avons entendus. C'est toi qui as visité toutes ces femmes, c'est toi qui as donné un enfant à Sarah, même à 90 ans, elle a pu concevoir, parce que quand tu parles, quand tu ordonnes, rien ne peut te résister. Tu dis et la chose arrive, tu ordonnes, elle existe parce que tu es le créateur, tu es Elohim. C'est toi qui as créé Adam de la poussière, c'est toi qui as ressuscité Lazare de la mort après 4 jours, c'est toi qui as créé tout ce qui est visible et invisible. Rien ne peut te résister. Je viens, Seigneur, dans le nom de Jésus, pour m'adresser à l'esprit de stérilité. Tu n'as pas le droit de bloquer les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, je te remercie pour les miracles. Je te remercie pour toutes les femmes qui ont déjà conçu. Merci pour tous les enfants qui sont déjà nés. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Je prie pour ces enfants. Je chasse l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Il y a une femme qui vient de passer 25 ans de stérilité. Merci Seigneur, parce que tu vas te manifester. Touche son corps. Au nom de Jésus, si c'est toi qui viens de passer 25 ans, garde la main sur ton ventre. La main de je suis est sur toi. Au nom puissant de Jésus, il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier, qui viennent de passer 10 ans, moins de 10 ans. Si tu es dans la catégorie de moins de 10 ans, mets la main sur le ventre et la foi, confesse le nom de Jésus, parce qu'il y a des anges, il y a des anges qui touchent beaucoup d'enfants de Dieu dans les 4 coins du monde. Peu importe là où tu te trouves, que tu sois en Amérique, que tu sois en Asie, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, il y a des anges déployés. Je suis déploie ces anges au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui se roulent par terre au nom de Jésus. Que ces démons qui te bloquaient soient brisés complètement. Les chaînes, les liens ancestraux ne peuvent pas bloquer ta main au nom de Jésus. Toi qui es en train de vomir, le Seigneur te visite. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur, merci. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Tu es avec ton mari, tu pries avec ton mari. Tu viens de passer 11 ans de stérilité. Tu n'as jamais conçu. Mais aujourd'hui que tu entends ce message, le Seigneur te touche au nom de Jésus et tu vas concevoir. Toi qui viens de faire plus de 10 fausses couches, ça fait plus de 10 ans que tu conçois et que l'enfant meurt après 1 ou 2 mois. L'esprit de fausse couche, au nom de Jésus, j'ai dit l'esprit de fausse couche, que ça soit brisé, que ce lien soit brisé. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur le ventre au nom de Jésus, que tous les deux vous priez et que vous ouvrez la bouche et que vous confessez le nom de Jésus, parce que le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Rien ne peut résister au nom de Jésus. Oh Yeshua, tu es assis à toi du Père, au-dessus de toute puissance,
au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus des principautés, au-dessus des esprits méchants. Merci pour la délivrance. Toi qui es entre nos baillets, toi qui craches, il y a une femme qui crache le sang, le Seigneur te délivre. Tu as un problème au niveau de l'utérus, tu as un problème de fibrome, garde ta main sur le bas-ventre, le Seigneur te guérit. Il y a 2 femmes qui ont des fibromes, qui bloquent la conception. Au nom de Jésus, que ces fibromes disparaissent au nom de Jésus, que ces fibromes disparaissent au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui n'ont plus de trompe, mais vous allez concevoir. Une de 2 femmes vient de passer plus de 20 ans, et vous n'avez plus de trompe, et vous allez concevoir au nom de Jésus un homme qui est impuissant. Le Seigneur te touche, tu sens des vertiges, tu es un homme, et ça fait des années que tu n'arrives pas à avoir des relations avec ta femme parce que tu es impuissant, mais tu sens des vertiges. Commence à louer le Seigneur, ouvre la bouche et parle, confesse le nom de Jésus, et le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Merci pour cette jeune mariée. Tu es jeune mariée, ça fait au moins 3 ans que tu es mariée. Alléluia. On t'a dit que tu n'as aucune chance, mais le Seigneur fait faire l'impossible. Commence à louer le Seigneur et tu vas concevoir au nom de Jésus. Toi qui as fait 4 fausses couches, ça fait déjà 4 fois que tu as conçu que ça ne marchait pas. Et la foi, toi qui viens de passer 22 ans de mariage, tu as conçu une fois et ça n'a pas marché. L'enfant est mort dans le ventre, mais tu vas concevoir au nom de Jésus. Toi qui as un enfant de 18 ans, tu as un enfant de 18 ans, depuis que ton enfant est né, tu n'as plus conçu et tu as tout fait pour concevoir. Mais le Seigneur va te donner un 2e enfant. Et la foi au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour les miracles. Alléluia. Toi qui as un problème de respiration, il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. Le Seigneur te guérit. Commence à respirer. Inspire et expire. Le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème des yeux, les yeux, garde ta main sur les yeux au nom de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui souffres de diabète, il y a quelqu'un qui souffre de diabète. Le Seigneur te guérit. Et la foi. Toi qui ne pouvais pas marcher, lève-toi et marche. Et la foi. 2 personnes qui souffrent du cancer, ayez la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies, même si tu n'as pas un problème de stérilité, mais là où tu souffres, ayez la foi et confesse le nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur, commence à remercier le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans, le Seigneur va te donner un enfant. Et la foi, confesse le nom de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Il y a une femme qui va concevoir des jumeaux au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de délivrance, il y a beaucoup de guérison. Toi qui as un problème de respiration, une autre personne qui a un problème de respiration, une perte de mémoire, toi qui as un problème de perte de mémoire, et la foi, n'importe quelle maladie, et la foi, et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercions le Seigneur, louons le Seigneur. Merci Seigneur pour les enfants qui vont naître. Merci pour les guérisons, merci pour les délivrances, merci pour les témoignages, pour ta gloire. Que tout le monde loue le Seigneur, parce qu'il y a la puissance, il y a la délivrance. À toi la gloire Seigneur, à toi la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.